Allô, 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 allô. Bon retour chez BBW, Bonding Beyond Words. Je sais, ça fait un bout. Beaucoup de choses se sont passées, fatigue, maladie, stress, etc. En gros, la vie. Mais on se retrouve maintenant plus fort que jamais. Bonne année déjà, bonne année 2024. Mes meilleurs vœux. Santé, succès, travail, prospérité, beaucoup d'enfants, comme certains disent. Et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, très important. Et on espère que cette année, ce sera santé, 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 succès, succès, succès et prospérité. Sans plus tarder, nous on commence l'année. Vous connaissez la rythmique. Un bon petit verre ici. C'est du jus de fruits. Et bien sûr un sujet. Alors dis-moi ma fée, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, ce sera pourquoi les hommes fuient les mères célibataires. Oh, ok, 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 ok. Vas-y, je t'écoute. Déjà pour commencer, est-ce que toi personnellement, tu pourrais te mettre en couple avec une mère célibataire? De un, je dois commencer en disant que j'ai rien contre les mères célibataires, ni les pères célibataires. Je trouve qu'il y a certains aléas de la vie qui font que ça peut arriver à tout un chacun. Maintenant, est-ce que moi, personnellement, je me mettrais avec une mère célibataire? Difficile à dire parce que ça dépend à quel stade de la vie je suis. Si je suis un genou entre 18 et 22 ans, faut pas qu'elle s'attende à ce que ce soit l'amour fou et puis on dirige au mariage. Mais même là, en poussant toujours, c'est difficile, surtout pour un homme, de prendre soin des enfants qui ne sont pas les siens. Principalement à cause du niveau de la discipline. Parce qu'il faut, à un niveau, il faut discipliner les enfants. Et croyez-moi, discipliner, c'est pas battre les enfants, éviter ça. Il y a d'autres moyens. Et quand je dis battre, mais on a compris. Mais c'est difficile dans le sens où cette personne a déjà engagé quelque chose avec une autre personne, a construit de quoi. Le bâtiment s'est effondré pour peu importe c'est quoi la raison. Et moi, je suis en train de reconstruire sur quelque chose d'autre qui n'a pas marché précédemment. Ça peut être n'importe quoi la raison. Si c'était un truc malheureux, une perte, un décès, ou bien elle se faisait battre, ou bien il se faisait battre, un truc comme ça. Ça, je comprendrais. Et puis maintenant, en fonction des sentiments que j'ai pour la personne, on pourra voir. Mais la première chose qui me viendrait à la tête, red flag, drapeau rouge. Mère célibataire, écoute, moi je veux pas les problèmes, je veux pas être mis dans de quoi que je veux pas. Et c'est vraiment pas le mariage que je pense du tout, du tout, du tout. Maintenant, en fonction du comportement, en fonction de comment est la personne, ça pourrait changer. Mais c'est difficile, c'est toujours dans l'optique, est-ce que j'ai envie de prendre soin des enfants qui ne sont pas les miens? Parce que, surtout, pas seulement pour l'homme, mais aussi pour la femme, tu confies tes enfants, confies entre guillemets, mais tu laisses tes enfants avec quelqu'un, un inconnu qui vient de rentrer dans la maison. Donc, ça peut être un complètement malade du cerveau. Tu ne sais pas ce qu'il va faire à tes enfants. Tu ne veux pas imaginer ce qu'il va faire à tes enfants. Tu commences à connaître cette personne, mais c'est pas en 3 mois, 6 mois, tu connais une personne et puis tu vas dire, ah ok, je vais la laisser avec mes enfants. Tu vois, ça, il peut se passer n'importe quoi. Donc, c'est vraiment cette limite-là qui est tough. Et moi, personnellement, j'aime pas m'aventurer dans tout ça parce que c'est difficile, c'est difficile. En plus, tu vas prendre soin des enfants qui ne sont pas les tiens. Donc, à un moment, si tu t'énerves, on peut te dire, ah, ce ne sont pas tes enfants, ce sont mes enfants. Leur parle pas comme ça, blablabla. Bla, bla. Et tu sais jamais, peut-être la mère va vouloir repartir avec son mari à un moment, ou bien le monsieur et ses enfants vont vouloir recoller avec sa femme avant. Donc c'est difficile. Moi, en tout cas, personnellement, j'évite de me mettre
entre les coups tordus, comme on dit. Mais si je me lance dedans, c'est pour du fun. Au départ, c'est pour du fun. Ok. Et qu'est-ce que tu penses qui retient les hommes, par exemple, un gars célibataire, à se mettre en couple, à entretenir une relation avec une maman célibataire? Qu'est-ce qui fait peur ou qu'est-ce qui décourage D'abord, moi, je trouve que chaque homme devrait vouloir fonder sa propre famille par lui-même. Parce que s'il veut juste prendre un morceau de quelqu'un d'autre, euh, c'est moyen, quoi. Mais je comprends, un père célibataire, une mère célibataire, on se met ensemble, famille recomposée, ça c'est super. Maintenant, monsieur est célibataire, il n'a jamais rien eu de sa vie, il vient prendre tout de madame, moi je trouve que c'est moyen. Même chose, madame célibataire vient prendre tout de monsieur, un peu moyen, mais bon, les femmes, elles ont l'habitude de prendre soin du monde en général. Je vois plus facilement une femme prendre soin d'une famille qu'elle ne connaît pas qu'un homme prendre soin d'une famille qu'il ne connaît pas. Parce que c'est moins dangereux d'avoir une femme autour que d'avoir un homme autour. Pas principalement parce que les hommes sont mauvais, blablabla, mais un homme a une certaine force physique, a un certain caractère, a une certaine présence, etc., etc. Et il a certains besoins. Donc, une femme ne va pas sauter sur ta fille ou ton fils juste comme ça, comme un affamé, tu vois, mais un homme moyen. Donc, voilà. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait fuir les hommes? C'est plus de un la responsabilité, assumer des responsabilités qui ne sont pas forcément les tiennes, surtout dans les pays occidentaux. Ben, si tu commences à prendre soin des enfants, à un moment ils sont déclarés tes enfants. Et puis, si tu te sépares de la femme, tu vas quand même payer la pension alimentaire pour des enfants qui ne sont pas les tiens. Donc ça peut être compliqué pour pas mal de gens. Et ça pose pas de problème quand tu aimes la personne et quand tu veux vraiment t'investir dans cette famille-là. Mais à quel point, tu vois, il faut commencer déjà par bâtir pour toi. Tu es déjà très instable et tu cherches de l'instabilité pour ajouter sur toi. Moi, j'appelle ça aimer le chaos. C'est pas de l'amour, c'est aimer le chaos. Donc, qu'est-ce qui fait fuir les hommes? C'est vraiment les responsabilités. Euh, Assumer tout ce poids-là que la société met dessus. Et en même temps, ben, si l'autre homme et l'autre homme, ou bien si tout ce monde-là ne veulent pas, ben, pourquoi ça va tomber sur moi, tu vois? Ou bien si toutes ces femmes-là ne veulent pas du mec-là, pourquoi moi je vais le prendre, quoi? Genre, il y a toujours cette énergie-là qui circule également. Ok. Et quel conseil tu pourrais donner à un ami, un frère ou quelqu'un de proche qui est amoureux d'une femme, d'une mère, amoureux d'une mère célibataire, genre il est vraiment amoureux et il compte franchir le pas du mariage. Quel conseil tu pourrais La donner à première cette chose, personne? je vais lui demander d'abord s'il est sûr de ses sentiments et qu'il ne confond pas autre chose comme ses sentiments. La deuxième chose, je vais lui demander s'il est véridique sur les sentiments de l'autre personne. C'est bien tout ça, un bisou, je t'aime, mais il faut une certaine période pour connaître le bien du mal, c'est-à-dire connaître vraiment une personne dans son entièreté, dans tous ses moods. La troisième chose, est-ce que tu es sûr que entre cette personne et l'autre, son ancien copain, son ancienne personne, etc., est-ce que tu es sûr que les choses sont bien finies? Quand je dis bien finies, est-ce qu'il n'y a pas de quoi qui est en train de se préparer dans ton dos? Tu ne peux pas être avec quelqu'un et dans ses textos, elle est avec quelqu'un d'autre et elle est en train de planifier sa sortie. Oh, prends-moi, emmène-moi aux États-Unis avec toi, je suis seul au pays, blablabla. Non, 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 non. Ou tu sais pas si l'autre monsieur il veut récupérer ses enfants, laisser la fille, tu sais pas ce qui se passe. Donc il faut vraiment que tu sois sûr de ta situation dans ce couple-là avant de te lancer sur quoi que ce soit. Parce que quand t'es lancé, il n'y a plus de marche arrière, ça c'est de un. Et de deux également, c'est plus facile de bâtir sur un terrain vide que sur un terrain où il faut démolir et reconstruire. Donc, c'est très très tough
de faire un choix comme ça. Mais comme je disais, si c'est un homme célibataire, un père célibataire et une mère célibataire, moi je trouve que c'est super. Belle famille recomposée. Faut mettre quelques barrières entre les enfants parce qu'on ne veut pas que des couples se forment bizarrement dans la maison. Mais je trouve que là, il y a une meilleure rythmique. Mais plus un vient avec tout son bagage, l'autre vient avec rien du tout, c'est un peu compliqué, tu vois. Parce que, imagine maintenant, un père, je vais me considérer comme si j'étais une femme, mais imagine tu veux aller dans un couple de quelqu'un, et le monsieur, il a des enfants avec trois femmes différentes. Mais c'est compliqué. Ça veut dire que mais il sait pas, de un, il connaît pas la direction de sa vie, de deux, il fait du n'importe quoi, et de trois, il n'a aucun contrôle. Même chose si je tourne à l'envers pour les femmes. Si je prends une femme, elle a des enfants de trois pères différents, de un, elle n'a aucun contrôle sur sa vie, de deux, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il fallait qu'elle appuie pause à un moment, et de trois, c'est difficile. Maintenant, je n'ai plus une famille de nous deux, les enfants à gérer, j'ai une famille de nous deux, les enfants, le père de cet enfant-là, le père de cet enfant-là et le père de cet enfant-là. Parce que à tout moment, ils peuvent réapparaître aussi. Donc, c'est difficile. Donc, moi, je conseille toujours la sécurité. Le mariage, je ne fais pas forcer non plus. Regardez la situation, comment ça avance. Si dans 5 10 ans, ben, si vous voulez toujours le faire, ou bien il n'y a pas une bonne période pour se connaître, vous voulez le faire, tout le monde est content dans l'arrangement, ben vas-y, go. Mais regardez d'abord les choses légales, regardez un peu qu'est-ce qui arrange chacun. Prenez un terrain d'entente et prenez des gens pour vous conseiller. Parce que on ne saute pas d'une relation désastreuse pour rentrer dans une autre relation désastreuse. Après, on retourne dans une autre. Ça, c'est être amoureux du chaos, genre. Et ça, c'est pas bon. Est-ce que l'histoire derrière, l'histoire de cette mère célibataire-là pourrait vous faire changer d'avis? Mettons par exemple, c'est une veuve qui a perdu son mari, par exemple. Exact, ça c'est un des points que je disais au début. Il y a des circonstances dans la vie que c'est des circonstances malheureuses. Donc ça, c'est complètement hors de contrôle. Je sais à 100% que je ne me bats pas contre quelqu'un qui est vivant. Je sais à 100% qu'il n'y a pas quelqu'un dans un autre pays qui cherche à reprendre ma femme. Là, je sais que, ok, elle était avec lui ou il était avec elle, la vie est venue, ils ont pris des chemins différents et maintenant elle est avec moi. On est en train d'essayer de construire quelque chose. Est-ce que ce que je construis avec lui, est-ce que c'est solide? Est-ce qu'on se voit loin? Est-ce qu'on se projette? Et surtout, est-ce qu'on se projette avec les enfants? Ou les enfants sont déjà grands, ils peuvent aller vivre par eux-mêmes, comme ça on fait notre vie, les enfants font leur vie. Même chose si c'est plutôt une relation où l'autre personne, l'une des personnes se faisait battre à mort et elle a quitté la relation, à moins que ce soit un accro au bâton ou bien une accro à la frappe. Je ne pense pas que quelqu'un va vouloir retourner dans ce genre de situation. Donc, c'est un problème que j'enlève complètement. Et je suis en train de bâtir avec une créature qui était destinée pour moi, mais qui a eu du tort, des erreurs, etc. Quand je dis créature, vous ne fâchez pas une personne, si vous voulez. Mais je voulais dire créature divine, blablabla, blablabla. Anywho. Mais c'est comme si, c'est ça on dit des fois des âmes sœurs, des âmes frères, etc., plus des âmes sœurs, mais on s'est retrouvés dans l'océan du monde qu'il est. Parce que moi je dis très très souvent qu'on trouve l'amour là où on est. Je suis pas à Dubaï et puis je cherche l'amour en Chine, genre. On trouve l'amour là où on est. C'est pas sur internet, tu vas connecter avec quelqu'un et puis tu vas après un voyage, après voyage, après voyage, après voyage. C'est vraiment là où tu es. Si ça fonctionne, vous déménagez quelque part, vous êtes ensemble, l'amour ça fonctionne ensemble. C'est pas chacun de son côté et puis on s'envoie les textos et puis on pense qu'on est amoureux. Parce que la vraie vie c'est là.
Mais Ok, ben, moi, j'ai plus de questions pour toi. moi, j'en ai une qui me trotte à la tête depuis pendant que je suis en train de parler. Toi, tu penses quoi? Toi, qu'est-ce que tu penses du fait que des hommes célibataires ou des femmes célibataires cherchent à reconstruire leur vie? Tu trouves qu'ils devraient rester avec, disons que c'est une situation désastreuse ou de quoi qui s'est passé, peu importe ce qui s'est passé, tu penses qu'ils devraient essayer, soit si c'est une situation désastreuse, soit un décès, est-ce qu'ils devraient continuer d'avoir l'esprit de la personne qu'ils ont perdue, ou bien si c'est même pas une situation désastreuse, c'est juste qu'ils se sont séparés, est-ce que tu penses qu'ils doivent essayer de recoller les morceaux? Moi, je pense que la vie continue hein, et je pense que tout le monde a droit à une deuxième chance. Et je pense aussi que ce soit les mères célibataires ou papas célibataires, on a tous droit